Le passage à niveau numéro 132, situé sur la commune de La Magistère, permet à la départementale 813, ex-nationale 113, de traverser la voie ferrée Bordeaux-Montauban. Ce passage à niveau est original à plus d'un titre. Tout d'abord, les trains le franchissent pantographe baissé. Nous verrons plus loin pourquoi. Dans les années 60-70, avant que l'autoroute soit construite, c'est la nationale 113 qui supportait tout le trafic entre Bordeaux et Toulouse. Il était alors fréquent qu'un camion oublie de ralentir, que le chauffeur s'endorme, et les accidents en PN étaient relativement nombreux. Sa situation géographique est particulière. Il est en Tarn-et-Garonne, juste à la limite du Lot-et-Garonne, séparé par le canal des Deux Mers. Juste après un virage à 90 degrés, la route traverse le hameau de l'Aspeille. Enfin, la Garonne n'est pas très loin, ce qui a rendu quasiment impossible son remplacement par un pont ou un passage souterrain. Par la route, une longue ligne droite précède le PN. Même si la circulation des poids lourds n'est autorisée qu'à ceux en transit, la signalisation est conséquente. À 450 mètres, un panneau de limitation de vitesse à 50. Puis à 300 mètres, un panneau annonçant le PN. À 200 mètres, un panneau de limitation à 50 s'allumant si on ne respecte pas cette vitesse. Puis à 150 mètres, le panneau d'annonce du PN. On découvre après une légère courbe le passage à niveau avec ses 4 demi-barrières et ses 4 feux lumineux. Après la barrière, nous traversons le canal et enfin une large courbe à gauche nous amène sur le hameau de l'Aspeille. Dans la cabine d'un train venant de Montauban, on s'aperçoit en fait que le PN a 2 routes, dont une de secours, et on voit bien la caténaire soutenue par une poutre. Dans l'autre sens, nous allons nous mettre à la place du conducteur. À l'approche de la zone BC-Panto, le conducteur ramène le manipulateur de traction à 0. Coupe le disjoncteur, tout en vérifiant les lampes témoins correspondantes. Puis, il tourne la clé du Panto sur 0 et la pose à côté sur le pupitre. Le voltmètre doit être à 0. À la fin de la zone BC-Panto, il remet la clé et remonte le pantographe, contrôle le voltage puis rouvre le disjoncteur et remonte le manipulateur de traction si besoin. S'il a une rame automotrice, il attend la pancarte REV. Pourquoi cette poutre caténaire et pourquoi le BC-Panto? Tout simplement, depuis le milieu des années 80, la centrale de Golfech a nécessité pour sa construction et son entretien le passage sur la nationale 113 de très gros convois routiers, très lourds et très hauts, d'où la caténaire relevable. Afin d'éviter d'arracher l'archet du Panto à la transition entre la caténaire souple et la caténaire plus rigide de la poutre, on demande au conducteur de baisser systématiquement le pantographe. On distingue dans l'ovale la transition entre les caténaires. Vu l'importance de l'axe et surtout l'impossibilité d'une déviation raisonnable, on a installé un PN provisoire. À l'origine,
il n'y avait qu'un simple grillage avec des catadioptres. Mais une nuit, un conducteur alcoolisé s'est retrouvé sur la voie. On a remplacé le grillage par une grosse barrière métallique, mais une autre nuit, un automobiliste a défoncé la barrière, l'a projeté sur la voie et a failli faire dérailler un train. Naturellement, cette voie provisoire est bien utile quand il y a des travaux sur le PN. Autre particularité, bien que le PN soit automatique, il y a un garde 24 heures sur 24 afin de déclencher les torches d'alarme en cas d'incident. Il est présent dans sa guérite à chaque passage de train. Cette présence a bien été indispensable lors du dernier accident.